Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Aujourd'hui j'aimerais faire une petite vidéo pour aider un peu les joueurs qui ont du mal à s'imposer à la table, etc. Une vidéo un peu pour être un joueur alpha, parce que c'est vrai que la plupart du temps, dans un groupe, on vous laisse pas toujours la place que vous méritez. Très certainement que vous avez des choses intéressantes à dire, que votre personnage peut briller plus qu'il ne brille actuellement. Et du coup je vais vous donner 2-3 conseils voilà, pour vous imposer, pour avoir un personnage cool, central, qui va vraiment être le personnage principal. Donc le premier conseil que je peux vous donner, tout d'abord, c'est de vous imposer. C'est-à-dire que à la table, voilà, il faut un peu parfois savoir tirer la couverture vers soi. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes 5 et que vous êtes plutôt en bout de table et qu'il y a le MJ qui est de l'autre côté de la table et que les autres joueurs, voilà, prennent un peu d'espace, etc. Faut pas hésiter à bien s'avancer sur la table pour se faire remarquer, à parler un peu plus fort, peut-être plus fort que les autres, parfois leur couper la parole, même si, bon, voilà, ils semblent dire des trucs intéressants, il faut aussi que vous puissiez vous faire entendre. Donc tapez un petit coup du poing sur la table, vous imposer tout simplement. Ça peut aussi être prendre des gros risques pendant les combats pour que voilà, la caméra se ressente vers vous, pour que toute l'attention soit vers vous. Ça peut aussi être poser beaucoup de questions au MJ, surtout sur les détails, etc. Comme ça, finalement, vous allez pouvoir capter l'attention du MJ et vraiment converser avec lui et vraiment être son joueur préféré finalement. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un personnage qui trace son chemin un petit peu. Je m'explique, la plupart du temps, les gens, voilà, ils font des personnages un peu légers, 2-3 objectifs, 2-3 traits de caractère. Vous allez prendre, je dirais, je sais pas, 3-4 feuilles à 4, et vous allez commencer à écrire des secrets sur votre personnage. Vous allez écrire des secrets, par exemple, sa famille s'est fait tuer, ses parents l'ont abandonné, vous allez comme ça lui créer un background un peu sombre, etc. Ce qui va faire que tout le monde va être vachement intéressé par votre personnage, surtout si vous parlez peu. Alors, il faut trouver l'équilibre avec s'imposer. Il faut parler beaucoup quand c'est le moment où il y a des scènes où vous pouvez briller, et puis sinon il faut se taire. Quand on pose des questions sur votre personnage, gardez le secret, comme ça vraiment ça va créer ce petit mystère, ce petit truc qui va titiller les autres et qui va leur donner vraiment envie de jouer avec vous, d'en apprendre plus, et finalement vous allez réussir à comme ça avoir un personnage central sur lequel les autres veulent enquêter. Vous voyez un peu comme Sasuke par exemple dans Naruto, vous allez avoir des secrets, tout un agenda secret, peut-être qui va vous mener à faire du PVP, à essayer de temps en temps de vous retourner contre les autres, de les attaquer, etc. Et ne pas hésiter voilà, à envoyer régulièrement un petit message par exemple sur Discord entre les parties à votre maître du jeu pour ajouter comme ça des nouvelles couches de secrets pour que votre personnage comme ça reste toujours unique et intéressant par rapport voilà, aux personnages de façade un peu des autres. Eux ils aiment bien faire des plans ensemble, vous faites vos plans de votre côté et comme ça vous avez un délire un peu plus personnel quoi, et ça c'est vraiment chouette. Puis finalement le troisième conseil que j'aimerais vous donner pour que votre personnage brille, c'est que voilà, on le sait tous, le MJ il jette les dés derrière l'écran pour faire du bruit derrière son paravent finalement, et c'est lui qui contrôle très souvent un peu tout dans la partie, qui va diriger la fiction dans la direction qu'il veut et tout. Si vous voulez voilà, pouvoir poser finalement des embûches au MJ et être capable de voilà, écrire l'histoire de votre personnage, de vous concentrer là-dessus, ce que je vous conseille de faire, c'est faire la même chose. Après tout, si le MJ triche, ce qui est tout à fait normal, vous pouvez aussi tricher. Donc il y a quelques techniques. Donc là, j'ai pas de dés sous la main, mais finalement, par exemple, si vous voulez faire des coups critiques régulièrement, vous mettez votre main comme ça, et vous mettez le dé, donc la face qui vous intéresse, vous la mettez contre votre main, d'accord? Par exemple, le 20, je le mets sur ma main. Je garde mon dé comme ça, je le prépare bien, et je le prépare au moment où je vois que le MJ met la caméra vers moi, ce qui devrait arriver assez souvent, parce que si vous imposez vraiment bien que vous avez un personnage comme on a parlé avant, le MJ va adorer interagir avec vous, et vous un peu faire de vous le personnage principal. Et vous allez préparer comme ça votre coup critique dans votre main. C'est encore plus facile à distance si vous jetez pas les dés sur un logiciel, si vous jetez les dés chez vous, personne va se rendre compte, c'est certain. Vous le mettez comme ça de votre dé, et paf! Vous retournez votre main comme ça, paf! Sur la table. Peut-être que vous pouvez cacher un peu avec votre feuille de personnage ou avec votre verre de bière ou je sais pas quoi. Et là, tac, vous dites « Ah, coup critique ». Et là, il faut travailler la surprise. Parce que comme vous allez faire des coups critiques régulièrement, les autres vont peut-être se douter du truc. Donc ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir un visage qui a l'air surpris. Genre, par exemple, alors moi j'ai pas des sourcils très épais, mais peut-être que vous pouvez vous peindre légèrement les sourcils et ne pas hésiter à les hausser en regardant le dé lorsqu'il révèle sa face et faire « Oh, coup critique ! Oh, le truc de ouf !» Et aussi... essayez de bien calculer, ça c'est assez facile, calculer les moments où finalement vous jetez les dés un peu pour rien, parce que votre MJ va peut-être vous faire jeter les dés pour rien, et donc vous calculez ces moments-là, et à ces moments-là, éventuellement vous échouez, parce que votre MJ va vous rattraper. Alors que dans les moments où vraiment votre MJ il a envie que vous perdiez, qui vous donne vraiment très peu de chance, il met une haute difficulté, c'est à ces moments-là que vous pouvez sortir le D20, faire le coup critique, et là tout le monde va être super impressionné par ce que vous faites, et comme ça vous allez pouvoir vraiment prendre le contrôle de la narration. Un autre truc pour tricher, c'est tout simplement aussi, si au bout d'un moment ça risque de se faire repérer cette technique, c'est de travailler votre coup de poignet. Et donc vraiment travailler les mains et tout,
Je reviens, je vais vous montrer un truc. Travaillez comme ça, vous prenez un petit haltère, pas trop lourd, et hop, vous travaillez le poignet comme ça. Vous travaillez le poignet, hop. Donc vous pouvez faire comme ça, vous pouvez aussi faire comme ça. Vous pouvez aussi faire du bras de fer en club et tout. Comme ça en plus vous développez des nouveaux skills. Et là, tac, vous êtes comme ça, bam, vous jetez les dés. Et quand vous avez... parce que pourquoi j'utilise une haltère, vous allez me dire, parce que si c'est un D20 c'est relativement assez léger. Et par exemple, si vous voulez vraiment avoir un bon coup de poignet, par exemple dans des systèmes comme Alien, etc., vous allez prendre des grosses poignées de dés, finalement, vous allez lancer des pelletés de D6. Donc déjà, je vous conseille d'améliorer votre grip. Hein. Vous pouvez aussi prendre, vous savez, les petites machines là comme ça pour travailler la force du poignet, pour apprendre vraiment les dés dans vos mains, bien les tenir là, tous orientés, on rappelle, dans le sens que vous voulez, et pouvoir les lâcher d'un seul coup et les plaquer sur la table comme ça, tous les D6, paf! Et là, vous faites que D6. Et là, je peux vous dire que ça, c'est pas mal. Un autre petit bonus aussi pour la route, c'est lorsque vous avez des débriefs un petit peu en fin de partie, ce qui peut arriver, et que les autres vous critiquent, vous essayez de leur mettre le couteau sous la gorge. Si c'est vos amis, c'est encore plus simple. Je vais vous expliquer. Vous leur dites que voilà, vous êtes blessé par ce qu'ils disent, s'ils vous disent que vous trichez, vous menacez de quitter la partie. Il va falloir faire du roleplay finalement. Et si vous êtes un joueur de jeu de rôle, vous savez déjà un peu faire ça. Et ça va même vous entraîner à faire du roleplay, à être capable de réussir à persuader, de manipuler les autres pour qu'ils continuent d'accepter de jouer avec vous. Parce que, effectivement, ces techniques sont extrêmement puissantes et il pourrait y avoir des gens jaloux, notamment les autres joueurs, du fait que vous deveniez le personnage principal et tout simplement un des meilleurs joueurs de votre table de jeu de rôle. Donc voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles, que vous allez y trouver des applications. N'hésitez pas à venir sur Discord pour en parler. On peut éventuellement vous mettre dans des groupes de joueurs qui se ressemblent un peu, des joueurs comme ça qui ont les mêmes pratiques, comme ça vous pouvez vous entraîner ensemble et ça vous évitera un peu de vous mélanger à la masse des joueurs un peu moins compétents ou en tout cas qui n'ont pas envie de progresser. Hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner évidemment et on se retrouve dans les semaines qui suivent pour des conseils aux joueurs, des vrais conseils aux joueurs, quoi. Allez, ciao.